Oui, on a tout ce qu'il faut, ma Fifi. Ben oui, on est bien installé là. Hein? Hmm. Bonjour, mon petit bébé. Oh là. Ben oui, parce que papa, hier, il s'est permis de se réveiller c'était quelle heure? Quelle est l'heure? À quelle est l'heure? 7h15, 7h30, hier, je me suis levé. Puis du coup, mon horloge biologique, elle a dit ce matin, Alicia, ça refaisait la même chose. Et pam, on a refait la même chose. Bah oui, le réveil a sonné. Je sais ce que c'est, hein. Tu refermes les yeux, tu dis, oh, on va prendre 5 minutes. Ça a pris 1h30. Donc après, comme il faut que Sandrine, elle se prépare, il faut que Du coup, voilà, on attend 7h. Pardon, 8h11. Wow, il est 8h11. Pour faire ce petit café, donc il sera jamais à l'heure. Hein. C'est pas grave, hein, maintenant, je vous l'ai dit hier, hein, vous aussi, vous arrivez en retard, donc voilà. C'est parce qu'en fait, on est en pleine période de vacances, donc ça roule bien. Du coup, Sandrine se réveille plus tard. En plus, hier, elle a eu son petit cadeau, hein, parce qu'elle est du 10 août. Mais voilà, Amazon a décidé d'amener son petit cadeau avant l'heure. Donc du coup, hier soir, elle a pu profiter de son petit cadeau. Je vous le dis ou... Ah, vous voulez savoir, hein? Je lui ai acheté une table de massage professionnelle. Une vraie table de massage. Et oui, parce que moi j'adore masser. Hein. C'est vrai qu'avec ma capsulite, c'est un peu moins évident. Mais c'est comme c'est des gestes qui vont vers le bas, il n'y a pas de problème. Hein. La capsulite, c'est surtout lever les bras qui sont compliqués. Et puis voilà, on a décidé de ne pas attendre le 10 août pour l'inaugurer. Et puis, vroom, je lui ai fait un petit massage. Écoute, c'est un massage suédois de Californie en passant par Tombouctou, en revenant par, tu sais, un peu partout, quoi. Voilà, partout, 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 partout. Complet le massage. Eh ben, elle a aimé ça. Moi aussi. Ben voilà, donc hier soir, on s'est couché. Moi, j'étais fatigué de l'avoir massé, elle était fatiguée d'avoir été massée. Beaucoup de plaisir. Donc voilà, on s'est couché tard. Et puis ce matin, on s'est dit, écoute, on va rester au lit un peu plus tard aussi. Et voilà comment ça se fait qu'on est là. En fait, on a fait un peu comme Laurent. Oui, oui, Laurent Delicato. Vous dites, mais qu'est-ce que Lolo vient faire là-dedans? Ben Lolo, il est du 10 août lui aussi, comme Sandrine. Et du coup, il a reçu son petit cadeau hier. Il a été livré hier, lui aussi en avance. Hein, un petit cadeau, une caméra à 360 degrés, Lolo. Sauf qu'à la différence de ma table de massage qui était compatible avec le masseur, hein, moi tout de suite ça a fonctionné, je l'ai déplié, puis blum, tout était beau. Lolo, sa caméra, la connexion ça marchait pas avec son, avec son téléphone. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Depuis le début, hein, depuis le début de ce café, mon Lolo, hein, t'étais dans la merde au niveau technologique. Hein, donc du coup, il appelait son fils, sa fille, enfin bref, toute la famille, pour essayer de trouver de quoi être compatible. Donc en fin de compte, hein, Amazon te l'a livré en avance, mais tu vas quand même pouvoir y jouer après le 10 août, hein, parce que forcément, là, ça va être compliqué. Donc voilà, je vais te souhaiter bonnes vacances, mon Lolo. Avec qui j'ai eu le plaisir de parler hier après-midi. Hein. Je l'ai même amené avec moi. J'étais en quincaillerie, puis j'ai dit, allez, viens, mon Lolo, suis-moi. Et puis voilà, donc lui, il va fêter son anniversaire le 10 août. Donc vous le savez tous, hein, les cocos, le 10 août, on pensera fort à Laurent. Hein, Laurent qui est un de nos habitués, c'est ma tête de turc, hein, c'est lui qui en prend plein la gueule tout le temps. Hein. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai plein de bons sujets. Là. Écoutez, c'est rigolo parce qu'hier, je vous parlais de la France qui veut les Jeux Olympiques, hein, qui est toute seule en lice pour avoir les Jeux Olympiques en 2024. Et puis je vous disais à quel point ça sert à rien. Hein, toutes ces infrastructures qu'on crée, en général, ça finit rempli de brousse parce qu'on n'a plus les moyens de les entretenir une fois que les Jeux Olympiques sont terminés. Et bien voilà, gros phénomène en ce moment, tout le monde en parle, même sur lemonde.fr. Hein, puis alors, c'est rigolo, hein, quand ça part d'ici, déjà c'est grossi, puis hop, ça va en France, c'est encore plus gros. Donc, le Stade Olympique de Montréal est depuis hier un lieu d'hébergement pour quelques centaines. Hein. Alors, c'est rigolo parce qu'au fur et à mesure, ça se rajoute. Hein. Alors, hier, on parlait de quelques centaines, ça veut dire 300. Alors, là où ce que j'aime avec TVA, hein, TVA, très, très professionnel, TVA, si vous regardez ils ont mis un truc sur Facebook, là, écoute, c'est horrible.
Alors, je vous montre ces images, il n'y a aucune image, le gars il parle pas, on dirait qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des oreillettes pour qu'on lui dise, non, non, attends, allô, 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 parle, dis quelque chose, parce que là, il se passe rien à l'image, là. Ça faisait très amateur. Et si vous lisez aujourd'hui l'article de TVA, ils vous disent que au stade, ils ont ils ont prévu 150 lits, ok, donc 150 lits, pour 300 à 400 immigrants. C'est quoi le but? C'est quoi la finalité? Il change de lit au bout de 3 heures. D'abord, tu dors 3 heures, vas-y, tape, c'est pété. Hein, dans 3 heures, c'est mon tour. Mais là, c'est parce qu'on veut montrer aux immigrants qui sont au Québec. Okay, ça veut dire, oui, tu peux venir, mais il n'y aura pas de la place pour tout le monde, ça va être difficile. Parce que, alors, ce qui est terrible, c'est de lire les commentaires que vous avez sous les images sur Facebook, et j'en parlais avec mon fils hier, parce que vous avez bien sûr des caractères à consonance complètement racistes, hein, qui sortent de là, mais souvent c'est parce que les gens n'arrivent pas à s'exprimer, je pense, ils n'arrivent pas à exprimer le fond de leur pensée, et du coup, ils se jettent sur les pauvres haïtiens, ces haïtiens qui fuient les États-Unis parce qu'ils ont peur de perdre justement le droit à rester, parce qu'ils sont là temporairement, ils ont peur de se faire éjecter, de retourner en Haïti, hein. Haïti c'est beau, hein, mais voilà, c'est invivable. Donc, et les gens, vas-y, et pourquoi on accueille ces blacks, et pourquoi ta, et vas-y qu'on attaque du haïtien, et vas-y qu'on s'en prend à eux. Mais je pense à ce que je disais à mon fils, puisque moi aussi je trouve ça un petit peu, c'est aberrant là ce qui se passe, mais on n'en veut pas aux Haïtiens. C'est sûr que ni aux Syriens, ni à qui que ce soit qui arrive, quand tu sais que... Mon fils me dit, ouais papa, tu sais que ces gens-là, ils ont connu l'horreur, ils ont connu des horreurs que tu ne peux même pas imaginer. Je dis, non, 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 oui, je ne peux pas l'imaginer, mais je sais qu'ils sont passés par là. Et puis, j'ai rien contre eux. J'ai rien, moi, contre une famille syrienne qui a tout fait pour se sauver de l'endroit où ils sont. J'ai aucun problème avec ça. Okay. Le problème, contre qui on est remonté, en fait? On est remonté contre le gouvernement, que ce soit le gouvernement canadien ou le gouvernement québécois. Dans les deux cas, on est remonté contre eux. Pourquoi? Parce que on sait très très bien qu'il y a des milliers de Québécois qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se payer un dentiste. Hein? Pourquoi? Parce que c'est trop cher, c'est pas remboursé, c'est une horreur. Donc moi j'ai jamais vu un pays où tu vois autant de personnes de 40 ans et plus avec autant de chicots, quoi. Tu sens qu'il y a un problème au niveau de la santé. Et puis je peux vous dire, en tant que diabétique, la santé, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pour la capsulite, là, j'ai besoin d'un IRM. 2 ans d'attente. 2 ans d'attente pour un IRM. Bref, c'est une catastrophe. Et qu'est-ce qu'on nous montre comme image? Qu'est-ce qu'on nous raconte dans les nouvelles? On nous dit que voilà, vous avez... Alors aujourd'hui, ça a augmenté. On parle de plus proche de 600 que d'autres choses. Il y a 600 étrangers qui arrivent, et avec l'argent des Québécois qui n'ont pas les moyens de se payer le dentiste ou autre service de santé, eux, ils vont avoir des dentistes, des chirurgiens, des bataques, plein de gens, des infirmières, des gens qui vont s'occuper d'eux. Quand on te dit que dans les hôpitaux, il y a 24 heures d'attente, le jour même où ils arrivent, bing, ils ont tout ce qu'il faut comme service. Donc c'est cette image-là qui fait que les gens, ils sont en colère, ils disent, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi moi, j'y arrive pas? Et pourquoi eux, ils débarquent et bing, ils ont tout ce qu'ils veulent? Donc, on n'en veut pas à eux personnellement, c'est pas du personnel. Là. Enfin, je pense, j'espère, hein, que le peuple n'est pas raciste, même si j'ai ma petite idée là-dessus. Mais franchement, moi personnellement, je suis remonté contre le gouvernement. Avec la corruption, quand tu es capable de mettre 24 millions dans une course de bagnole pour 3 jours, et puis que tu n'es pas capable de faire en sorte que ça aille mieux pour la santé de tes Montréalais, je sais pas quoi, mettez les priorités là où il faut. Et puis moi je me sens insulté tous les jours par ce gouvernement, avec la corruption qu'il y a. C'est dingue quoi. Alors on n'est pas au Venezuela là, c'est certain, mais quelque part c'est presque pire quoi, d'accord, parce qu'à la fin, à la limite, entre le four pareil, mais on met de la vaseline quoi pour faire joli. Donc voilà. Je pense que les gens sont super fâchés parce que le gouvernement nous ment, nous raconte des conneries quand on nous dit qu'on n'a pas les moyens. On les a, les moyens. Hein. On a eu les moyens de s'offrir un stade olympique. Hein. Puis voilà, aujourd'hui, ils servent pour le refuge. Donc, vous inquiétez pas, amis de Paris, bientôt, en 2024, vous aussi, vous allez avoir votre refuge pour immigrants. Je vais commencer à parler de vous, hein, comme tous les jours, tous ceux qui sont dans le petit café, en disant bonjour
Ah, Soufiane, ou Soufian, je ne sais pas comment tu le prononces. Salut à toi mon ami, en espérant que tu ailles bien. Alors voilà, je m'appelle Soufian, j'ai 24 ans et j'habite en France. Je souhaite devenir expert comptable et j'aimerais aussi vivre au Canada. Pourquoi ne pas allier les deux? Sais-tu donc si, dans ce secteur, il est facile de trouver rapidement un premier emploi au Québec? Merci à toi. Alors, plusieurs choses. Est-ce que tu veux venir au Canada pour le côté francophone du Québec? Parce que si c'est le cas, sache que tout ce qu'on raconte sur Internet, c'est pas mal des conneries. Ici, on a besoin de parler, d'être bilingue pour pouvoir avoir des postes comme ça. Hein, c'est pas vrai, ça fait 8 ans que je suis ici, puis au début, quand j'ai cherché du boulot, à chaque fois, la question revient, est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que tu es bilingue? Et puis quand tu n'es pas bilingue, ça ne fonctionne pas. Ma femme a travaillé pendant 9 ans à la Société Générale, elle avait 9 ans d'expérience, et quand elle est arrivée ici, on lui a dit, excusez, il faut que vous repassiez des études, vous refassiez des études pour pouvoir avoir des équivalents, parce que sinon ça ne marchera pas. Est-ce que vous avez une expérience québécoise? Première question, est-ce que vous avez une expérience québécoise? Bah, si tu veux, ça fait 3 jours que je suis arrivé, donc non. Bah, écoutez, là, il faut une expérience québécoise, sinon ça ne marche pas. On a été confronté comme ça 3 ans hein, pour trouver quelque chose, pour pouvoir avoir une expérience québécoise. Imaginez quelqu'un qui a travaillé dans le back-office, au service du contrôle interne d'une banque pendant 9 ans, devoir vendre des t-shirts chez Tommy Hilfiger. Oui, elle a dû passer par là pour pouvoir dire qu'elle avait une expérience québécoise. Parce que c'est les seuls endroits, c'est-à-dire au salaire minimum, où elle a pu trouver un poste tout de suite. Sinon, pour pouvoir être secrétaire, même juste secrétaire, il a fallu qu'elle retourne faire des études pour décrocher un équivalent de son BTS. Enfin bref, c'est pas si simple que ça, Soufian. Donc, est-ce que c'est juste parce que tu es francophone et que tu parles pas anglais que tu choisis le Québec? Si c'est ça, il va falloir te mettre à l'anglais. Ensuite, au niveau de la fiscalité, on n'a pas du tout la même fiscalité qu'en France. Donc, je te le dis, là, tu joues avec plusieurs années perdues. Là. Si tu commences à te dire, tiens, je commence mes études en France pour aller être expert comptable au Québec, dis-toi qu'en arrivant ici, ils vont te dire, non, mais là, le problème, c'est que vous ne connaissez pas la fiscalité canadienne, parce qu'il y a des équivalences hein, entre les pays. Là, ils se sont mis d'accord pour qu'il y ait des équivalences. Mais il semblerait que ça marche bien pour le Québécois quand il va en France, on prend tout de suite son équivalence. Alors quand tu viens ici, là, on va tout faire pour essayer de te faire comprendre que non, il va falloir... Moi, tu sais, j'ai 25 ans de radio, 25 ans animateur de radio. J'ai fait de la télévision, j'ai fait de l'animation en tout genre, ok. Et quand j'ai voulu me présenter aux radios ici, d'abord on m'a dit, ben, tu sais, ton accent là, ça va pas être facile, hein. On peut te donner on pourrait peut-être faire des rubriques, mais est-ce que tu es allé est-ce que tu es de l'UDA, l'Union des artistes? Je dis non, c'est quoi ça? Ah ben tu comprends, nous, si t'es pas de l'UDA, ça marche pas. Mais l'UDA, c'est pas international, c'est quelque chose du Québec. Oui, c'est l'Union des artistes, c'est-à-dire c'est un endroit où tu vas devoir aller 3 ans, faire 3 ans d'école pour apprendre un métier que je fais depuis 25 ans. Et à la sortie de là, peut-être que tu pourras avoir un boulot. Okay. Donc, bien sûr, c'est payant. Hein. On est au Québec, donc tout se paye. Okay. Et tu crois vraiment que j'ai envie de m'asseoir, moi, dans une classe où tu as un blaireau qui va avoir 15 ans de moins que moi, qui va essayer de m'expliquer comment on parle dans un micro. Tu vois, donc non, j'ai refusé. Puis voilà, le truc, c'est que je ne pourrais jamais faire de radio au Québec à cause de ça. Donc, c'est plein de petites choses comme ça où tu vas te rendre compte une fois que tu es sur place que bing, on te met un bâton, bing, un autre bâton. Puis voilà, tu roules avec des bâtons dans les roues et c'est vraiment pas évident. Donc, alors oui, il y a de la place, il y a de l'emploi, il n'y a aucun problème. Mais si j'étais toi, si tu commences, hein, si tu dis je souhaite devenir expert comptable, ben moi je serais toi là, je verrais pour prendre un visa étudiant et venir faire mes études directement au Québec. Comme ça, au moins, tu mets un premier pas ici. Ça te permettra de travailler en tant que stagiaire dans différentes entreprises. Du coup, tu vas avoir une expérience québécoise et ça sera beaucoup plus simple. Parce que si tu fais tes études en France, que tu arrives ici, c'est sûr, ils vont te demander de retourner à l'école au Québec pour pouvoir avoir un équivalent québécois avec la fiscalité locale. Maintenant, ça c'est ce que je déduis des 8 ans que j'ai passé ici. Je ne suis pas expert comptable. Et puis, moi, j'ai pris carrément un avocat en immigration. Quelqu'un que j'ai payé 1 000 $, tout compris. 1 000 $. Je me suis retrouvé avec quelqu'un de très, très professionnel. Alors, fais attention parce que tu peux aussi payer 4 000 $, 8 000 $. Hein, les gars, ça dépend avec qui ils parlent. Et puis, ils vont savoir t'en rajouter. Avec 1 000 $, lui, s'était occupé de tout mon dossier.
Alors après, derrière, oui, tu dois payer le gouvernement, tu dois payer des choses, mais moi, pour 1000 $, j'ai eu, pendant 2 ans, il a travaillé il a suivi mon dossier pendant 2 ans, jusqu'à temps que je puisse avoir ma résidence permanente, hein, d'accord, et bénéficier de tous les droits qu'on peut avoir lorsque l'on est canadien. Valérie Baloé, bonjour Benico. Alors moi, elle m'appelle Benico. C'est mieux que Robert ou Geneviève, c'est sûr, je préfère Benico que Geneviève. Et l'adorable Jackson. Alors là, tu me dis Rio, mon hara noble, hein, c'est-à-dire le hara Hans pour le Canada, hein, le même que celui qu'a Marc-Éric, hein, Coco, de 4 mois, ne veut pas rester sur son perchoir, il préfère mon épaule. Alors déjà, un hara de 4 mois, c'est vraiment, vraiment jeune. Très, 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 très jeune. D'accord? Donc ce hara-là n'a pas encore coupé le lien maternel dans la vraie vie. Hein. Il a encore ce besoin maternel. Résultat, ça explique complètement qu'il préfère rester contre toi, contre ton épaule. Pourquoi? Parce qu'on a c'est la jugulaire qui passe par là. Et résultat, quand il s'approche de là, il sent le cœur battre. Il y a une chaleur qui se fait tout de suite. Bref, il est heureux d'être là. Hein, donc, il se sent rassuré. J'apprécie beaucoup ces cas-là, mais je ne peux pas tout faire avec lui quand il est sur moi. Aurais-tu un conseil? Sache que je suis très patient. Merci, tu es un amour. Ainsi que Marc-Éric. Ouais, ça va, on parle de lui assez souvent ici. Là. Et la splendide Jackson. Ah oui, bien sûr. Quand Rio entend Jackson, quand je te regarde, il lui répond en criant « trop mignon ». C'est trop mignon. Non, il lui répond en criant, virgule, hein, « trop mignon ». Grosse bisous, yes. Alors, Valérie, qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil? Ben, c'est compliqué, il est encore vraiment bébé. Donc, tu dois le garder là. Si tu peux avoir un petit perchoir ou quelque chose où il a un contact visuel avec toi, habitue-le à y aller. D'accord? Habitue-le, mets-le sur ce perchoir-là, mais tu restes autour, tu fais ta vaisselle, tu fais ce que tu as à faire dans ta cuisine. Attention, on ne fait pas de cuisson à côté d'un perroquet avec des poils en téflon, c'est dangereux. Donc voilà, va falloir y aller tout doucement, mais c'est normal qu'il ait envie de venir sur ton épaule. Okay? Jamais sur la tête. Jamais sur la tête. Et je parlais avec Rémi Marié. Il m'a envoyé des messages hier soir, puis c'était tard, et puis voilà, j'étais pas dessus, et je les ai vus trop tard. Pour ce qui est de ne pas mettre les oiseaux sur la tête. Quand je parlais de dominer, okay, je parlais pas de dominer, je parle pas forcément que dominer en tant que chef. Je parle de dominer. Tu sais, quand tu es au-dessus du Grand Canyon, là, tu domines la vue. D'accord? Pour justement se préparer à si jamais il y a des prédateurs ou quoi que ce soit, tu domines. C'est pour ça que Valérie Ribeiro, elle explique ça. Souvent, c'est les femelles qui se mettent en hauteur, justement parce qu'elles vont regarder, elles vont checker tout ce qui se passe, et c'est elles qui donnent le signal dès qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça, hein, c'est toujours un troupeau d'oiseaux, hein, c'est toute une colonie d'oiseaux qui s'envolent en même temps, parce que vous avez une femelle qui a donné le signal, attention, il y a un danger qui arrive. Donc, quand on parle de ça, c'est pas forcément juste dominer l'autorité, bien que, hein, bien sûr, il y a une hiérarchie chez les oiseaux, et oui, si vous faites ça, ben, vous allez perdre le contrôle de votre oiseau, mais on parle de dominer le fait de vouloir toujours être en hauteur, toujours aller plus haut. Wow, ça devient insupportable de couper la climatisation avec cette chaleur. Dina Souci, un gros bisou à vous, Doran. Eh ben, on t'embrasse nous aussi très très fort, ma petite Dina. Clément Chastain, coucou Benny Jackson, j'espère que vous allez bien tous les deux, parce que moi, depuis que je suis arrivé sur votre chaîne, je suis super content d'avoir appris autant de choses sur nos amis au bec crochu, parce que je suis amoureux de tous les oiseaux confondus. Moi aussi, tu sais, j'adore les serins, j'adore les canaris, moi aussi j'aime tous les oiseaux, hein. Et donc vous voir pendant ce petit café et apprendre tant de choses, ça me fait toujours plaisir. Encore merci, gros bisous à tout le monde. José Cardozo, hello Benny, et Zoli Zaxon, content de savoir que tu t'es reposé un petit peu. Ça fait plaisir, top. D'ailleurs, merci pour le conseil pour la cryothérapie, hein. Lundi j'ai rendez-vous avec mon endocrinologue et puis je verrai avec elle si ça fonctionne ici, la cryothérapie. Juste pour info, Letizia est écrit en italien, et je sais que c'est pas évident de savoir comment le prononcer, merci maman, mais il se prononce comme Laetitia. Donc à partir de maintenant, je dirais Laetitia et plus Letizia. Donc José et Laetitia, je vous embrasse très très fort. Comme d'habitude, ta vidéo est chouette à écouter. Passe une bonne journée et à demain. Ben voilà, demain c'est aujourd'hui. Adélaïde Maury, Jackson c'est la plus belle.
hâte pour la prochaine vidéo. Jackson, c'est toi la plus belle. C'est toi la plus belle. Oh, monte sur l'épaule. Monte sur l'épaule à papa. Viens, viens mon bébé. Oh oui. Donc vous avez remarqué, hein, Valérie Ribeiro répond souvent maintenant à vos questions. Hein. Donc au sujet de l'astuce pour Christopher, pour son cacatoès, en plus de tous les conseils que je lui ai donnés, il faut qu'il joue sur l'émotionnel car c'est un oiseau de volière. Quand elle a un mâle ou une femelle de son élevage dans un certain âge et qu'il se retrouve tout seul, eh bien, c'est comme tu as dit, il n'a plus de repères, comme je l'ai dit hier, il n'a plus de repères. Alors, il faut l'amener vers l'extérieur, le mettre dans sa cage et l'amener à l'extérieur, dans le jardin, la cour, etc. Si Christopher n'a pas de jardin, le mettre devant la fenêtre pour qu'il entende des bruits extérieurs, ça aide énormément. Elle le fait souvent, elle, et il faut répéter la séance plusieurs fois, et dans quelques jours, Christopher, mets-toi auprès de lui, et par lui, ça va créer quelque chose avec ton oiseau. Bise. Ok, donc là, on a encore Valérie Baloé qui me dit, mon hara, hein, on parle toujours du petit hara Rio de 4 mois, se posait sur ma tête, et un jour, il a glissé, et je me suis retrouvé avec sa patte coincée entre mon œil et mes lunettes. Par chance, je n'ai pas été blessé depuis, c'est le bras et l'épaule. J'ai un gros souci, je dois m'absenter fin août du jeudi matin au lendemain soir et personne pour prendre Rio. Puis-je le laisser tout seul? Quel risque? Alors, ma petite Valourinette, c'est comme ça que je l'ai appelée Valourinette. D'abord, ne pas mettre l'oiseau sur la tête, hein, c'est surtout pour ne pas perdre le contrôle avec son oiseau. Okay. Gros souci, s'absenter du jeudi matin au lendemain soir. Qu'est-ce que je te dis? Ça peut arriver hein, de ne pas avoir de solution, mais quand c'est pour 24 heures, là, un petit peu plus que 24 heures, là, que ton oiseau, donne-lui de quoi s'occuper. Hein. Ne mets pas quelque chose le jour avant de partir, parce que là, ça va le stresser, mais mets un petit joujou ou quelque chose 3 jours avant pour qu'il prenne l'habitude que ce soit dans sa cage. Dis-lui bien que tu vas t'en aller, crée cette émotion, le fait du départ, pour qu'il comprenne que ben, tu t'en vas, mais que tu vas revenir, maman va revenir, ça va bien se passer. Et le risque, surtout que c'est un bébé, ça va être un énorme stress quand tu vas revenir. Bien sûr, mets-lui plusieurs points d'eau frais. Plusieurs points d'eau frais. Pourquoi plusieurs? Parce que je veux absolument qu'il ait de l'eau propre pour les 24 prochaines heures, parce que souvent ils mettent leur bouffe dans un bol. Donc celui où il met sa bouffe habituellement, ça c'est une chose, mais mets-en au moins 2 ou 3 ailleurs, une eau bien fraîche. Il faut que la salle soit bien fraîche, hein, ne laisse pas ton animal, t'as pas la climatisation ou quoi que ce soit, fais en sorte que ce soit bien ventilé pour la chaleur. Pareil pour la bouffe, tu peux peut-être lui mettre un deuxième bol, hein, histoire qu'il ait de quoi pour aller grignoter, puis ça va l'occuper aussi. C'est déjà arrivé, moi, que je le fasse. Jackson, elle, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a arrêté complètement de manger pendant les... C'était pas tout à fait 2 jours, c'était un peu comme toi. J'avais été à Niagara Falls, puis j'étais revenu, il n'y avait rien. Elle n'avait pas touché à son eau, pas touché à sa bouffe. Elle n'avait même pas fait de caca dans sa cage. Donc, voilà ce qui pourrait arriver. Mais après, bon, bah, les retrouvailles, ça va bien se passer. Un oiseau est capable de subsister 24 heures comme ça. C'est pas ce qui peut se faire de mieux avec un perroquet, mais voilà. Enfin, je vais terminer avec Anouar, qui m'a écrit par courriel hein, sur multitasman777@gmail.com. Je regarde régulièrement tes vidéos qui sont géniales. Au passage, je t'écris afin d'avoir quelques petites informations. J'ai recueilli une calopsite lutino il y a 1 semaine, âgée de 5 mois. Elle a grandi en volière et je n'arrive rien avec elle. Ça fait 1 semaine que tu l'as. Il faut que tu apprennes déjà, Anouar, les principes de Multitasman, hein, dans les 4 choses: amour, observation, patience et logique. Amour, observation, logique, patience. 1 semaine, c'est rien ça pour pouvoir créer un lien avec un oiseau. Elle a très peur, même dans la nuit, elle respire. Quand j'ai voulu faire une de tes méthodes afin de l'apprivoiser, ou du moins juste qu'elle n'ait plus peur de moi, elle se met à courir partout dans sa cage et de respirer très fort. Ok. Attends, surtout une calopsite, ça fait partie des perroquets les plus peureux, les plus... écoute, fais très attention, ne lui fais pas peur. Et effectivement, j'avais conseillé une autre abonnée,
Eh bien, ça fait longtemps qu'elle a sa perruche, ça fait déjà un peu plus qu'une semaine, et qu'elle n'arrivait pas à pouvoir la garder sur le doigt. Je lui ai dit, fais-le le soir quand il fait nuit, juste avec la lumière de ton téléphone, et puis tu t'approches d'elle, et tu vas voir, une fois que tu l'as, tu la prends, tu lui fais des câlins. Mais là, c'est pas le cas, là, c'est une semaine seulement que tu l'as, et puis c'est pas une perruche ondulée, c'est une calopsite, fais vraiment attention. Elle se met à courir partout dans sa cage et elle respire. De plus, c'est juste les soirs, elle est constipée, mais pas en journée. Elle n'est pas constipée, c'est parce qu'une calopsite, un perroquet, un oiseau ne fait pas caca la nuit. C'est pas une histoire de constipation, mon cher Anouar. C'est juste que les oiseaux ne font pas caca la nuit parce que s'ils le font, c'est quand ils sont perchés sur un arbre, s'ils commencent à faire caca dans la nuit, eh bien, ça peut attirer des prédateurs. C'est le petit raton laveur qui arrive par là, ou le renard, quoi, qui sont tirés du caca, ben boum, il lève la tête, puis il dit là où il y a un oiseau. Parce qu'ils sont intelligents, hein, les animaux. Donc c'est pour ça que les perroquets se retiennent, et c'est pour ça aussi que tous les matins, en général, c'est le big caca de toute la nuit qu'ils ont retenu. Non, ne t'inquiète pas avec ça, ce n'est pas une constipation. C'est ma première calopsite, ça se voit. Et je ne voudrais pas faire mal les choses. Ça va pour l'instant. On va pouvoir rectifier le tir. Pourrais-tu m'aider à cerner son comportement et de l'apaiser lorsque je passe devant sa cage? Merci d'avance, surtout pour avoir lu ce paragraphe assez long. Ça me fait plaisir de t'avoir lu. Alors, la curiosité va l'emporter sur la peur, ok? Mais pas tout de suite. D'abord, là, tu vas rester encore, on va se donner encore une bonne petite semaine et demie, une semaine et demie, voire deux. Puis, reste à côté de la cage, sans force, sans même mettre la main vers la cage ou quoi que ce soit. Tu restes à côté. Puis tu fais autre chose, tu lis, tu écoutes de la musique. N'hésite pas à faire du bruit, hein. Mets de la musique, fais des choses pour justement qu'elle s'habitue à un environnement où il y a du bruit. Comme ça, déjà, la peur du bruit va disparaître au fur et à mesure. Et puis voilà, tu attends que ce soit elle qui essaye de montrer un intérêt vers toi, qui te regarde. Puis tu ouvres la porte de la cage, quitte à ce qu'elle puisse sortir de la cage. Parce qu'il y a de fortes chances qu'à un moment donné, elle sorte de la cage et qu'elle veuille s'intéresser à toi. D'accord? Normalement, une fois qu'elle aura moins peur, ce qu'il faudra faire, ça sera réussir à la prendre. Tu la mets sur ta... regarde, viens voir. Oh oui, on va lui montrer. Oui, on va montrer. Alors. Tu arrives à la mettre sur ta main et tu vas tenir sa papate extérieure. Pas celle-là, là, extérieure. Ok? Pour faire en sorte qu'elle ne s'envole pas. Là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tirer dessus. Ok? Ben, toi, tu tiens assez bien, pas fort, hein, n'écrase pas ça en son endroit. Et puis, tu vas pouvoir la caresser comme ça. Oh. Parce que toutes les vibrations, surtout sur le thorax, ils adorent ça. Ça les fait vibrer et ça leur apporte quelque chose. D'ailleurs, elles risquent d'avoir les ailes qui font donner des petits à-coups dans les ailes comme ça. Ça, c'est une preuve de plaisir. D'accord? Donc, essaye ça, on va dire, d'ici 10 jours. Ça devrait pouvoir... Peut-être que tu vas y arriver avant, hein, mais d'ici 10 jours, ça devrait fonctionner. D'accord? Voilà, il est 8h38. Sacré café. Oh, elle a fait le bisou avant que je lui demande. Bye bye, à demain. Non, pardon, demain c'est samedi. Oui, c'est vendredi demain. Oui, à demain, demain matin. Bye bye, merci beaucoup. Je te remercie d'être aussi fidèle à Multitaskman. N'oublie pas, tu peux m'écrire aussi bien en bas de cette vidéo que sur multitaskman777@gmail.com. On y va, Jackson? Ouais, elle a déjà fait le bisou. Ça va? Hein? Je sais, c'est la star la plus belle et tout ça, mais il ne faut pas exagérer. Justement, c'est une star. Donc, quand elle te fait un bisou, là, déjà, sois content. Ok? Bye. Oh oui.